Salut YouTube, c'est Tom. Comment ça va? Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est confiné, on s'ennuie. Alors pourquoi est-ce qu'on lancerait pas son premier live sur Twitch? Et pourquoi on partagerait pas son univers avec les autres? Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est trop long à mettre en place, c'est trop compliqué, hépatiti, hépatite C. Eh bien écoutez, je vais vous prouver le contraire en partant de zéro. Bon alors j'ai quand même créé un compte Twitch au préalable, qui est mon propre compte Twitch. Mais sans ça, on va partir du téléchargement d'OBS, qui sera donc notre logiciel de streaming, jusqu'à la mise en ligne du stream. Je lance le chrono, et ça devrait me prendre aux alentours de... Et ma réponse en fin de vidéo. Alors je précise tout de même que ce que vous allez voir là n'a pas vocation à être à proprement parler un tutoriel, même si je vous explique rapidement ce que je fais à l'écran. Non, là cette vidéo a plus pour vocation de dédramatiser un petit peu le streaming et de vous montrer que streamer, c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, si vous voulez des tutoriels avancés pour parfaire votre technique ou améliorer votre stream, mais vous êtes au bon endroit et je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne. On y aborde plein de sujets liés au streaming, que ce soit des tutoriels, des conseils, des tests de matériel. Jingle. Avant de démarrer cette expérience, je remercie quand même le sponsor de cette vidéo qui est Owned, et plus particulièrement Owned Pro. Owned Pro, c'est tout nouveau, c'est un plugin qu'on installe sur OBS et qui nous permet en quelques clics seulement d'installer des overlays, des alertes, un widget de chat. J'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez voir ou revoir ici même. Et si ça vous intéresse, vous trouverez un lien affilié dans la description juste en dessous. Comme ça, si jamais vous décidez de prendre un abonnement payant qui vous donnera accès à plus de 300 overlays et 300 designs d'alerte, eh bien en prime, vous soutiendrez cette chaîne. D'avance, merci. Et donc on est parti pour cette petite expérience du jour. Combien de temps me faudra-t-il pour lancer mon premier stream sur Twitch? C'est parti. Donc, c'est parti, je vais lancer le chronomètre. Voici, c'est parti, attention. Et donc, ça marche pas, je tape à côté. Hop, allez, on va essayer de faire rapidement tout ça. Donc, première chose à faire, je vais aller sur Google OBS Studio. Je télécharge OBS Studio, ça va bien. Je télécharge l'installeur, Windows 10, pas de problème. Tac, une fois que c'est fait, je vais aller sur owned.pro. Ok, là je vais m'identifier, join for free, je vais m'identifier avec Twitch, comme je l'ai déjà fait avant, pour tester. Du coup, voilà, il me met directement, mais sinon il faut accepter de donner accès à son compte Twitch. Bon, il n'y a aucun risque, pas de problème. Donc je télécharge ça, ensuite dans la foulée je vais aller sur speedtest.net pour tester ma connexion. Voilà, le temps que ça y arrive, il n'y a pas... Ouais, je me suis planté. Je me suis planté d'adresse, c'est pas grave, ça arrive. Hop, je lance le test. En attendant, je vais démarrer l'installation d'OBS, pas de problème. Tout va bien, je clique sur Next, tac. On installe tout ça dans le répertoire par défaut, évidemment. Et en fond, là, je fais un speed test pour voir si ce que ma connexion est capable d'envoyer, en fait, comme en termes de bitrate. Donc, je ne veux pas lancer tout de suite OBS. En attendant, je vais installer le plugin Owned Pro. Ok, tac. Donc ça, pas de problème. Agree, Next, Next. Là, j'accepte tout, hop, installe. Et c'est parfait. Du coup, là, je peux lancer OBS. Allez, c'est parti. On lance OBS. Premier lancement d'OBS, on me propose assistant de configuration automatique. J'en veux pas, parce que je sais ce que je veux faire. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va aller dans les paramètres directement. Vidéo, on va mettre tout en Full HD. Le resize en langue sauce. Évidemment, la sortie en 60 fps. L'audio ici, on va mettre le beurre du MR. On applique tout. En sortie, alors la sortie, ça va dépendre. Je vais mettre en mode avancé quand même. La sortie, ça va dépendre du test de speed test. Donc en attendant que ça fasse ça, je vais lier mon compte Twitch dans la partie stream flux. Il va falloir que je m'identifie là pour le coup parce que je l'ai jamais fait ça. Tac, ok. Le mot de passe, je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. On va me demander, je pense, avec la double authentification, un jeton, bien entendu. Alors, que je devrais recevoir, je pense. Voilà, je l'ai. Voilà, c'est bon, ça se connecte, c'est parfait. Donc du coup en sortie, je vais pouvoir choisir un bitrate. Vous voyez que j'ai 25 mégas en upload, donc je peux mettre ce que je veux. Moi je vais pas faire ça, je vais encoder avec ma carte graphique, donc NVENC New. Je vais envoyer un stream en 720p, je rappelle que c'est mon tout premier stream sur Twitch. Donc je vais faire ça à 3500 kbps par seconde, qualité, high, on décoche ça, appliquer, ok. Voilà, j'ai le chat ici, c'est parfait, mais j'en veux pas pour l'instant. Ne plus afficher, voilà, ça c'était pas prévu. Alors, par contre ici, je vais aller dans Outils, Owned Pro, et là on va s'occuper de l'overlay. Alors, pour utiliser le plugin, il me faut une licence, donc Get Your License Key,
Je clique dessus, ça m'amène sur mon dashboard. Show License Key ici, je copie, tac, je copie la clé, je la colle ici. Redeem License Key. C'est parti. Donc là, j'ai le choix des overlays. Je vais prendre le premier qui est très sympa, je trouve. Install Free Design. Ça va télécharger et ça va installer le plugin. Donc je vais me retrouver avec des scènes, des sources déjà toutes prêtes. Qu'après, on pourra évidemment configurer. J'ai pas fini avec le plugin parce que je vais aller dans Alerte ici et je vais prendre les alertes qui correspondent à l'overlay que je viens de prendre. Donc Pure. J'installe. Voilà, je l'installe en double parce que des fois ça bug. Ok, je l'installe. Un petit tour dans le menu paramètres parce que j'ai l'impression que ça fait bugger ici dans l'audio. Voilà, on va mettre audio par défaut et ici je remets le bird. Voilà, je sais pas pourquoi des fois ça bug, donc on le refait. La scène de live ici, on va la mettre à la fin. Just chatting ici, starting soon. Alors, on va faire les petits réglages. Déjà ici, là, on va pouvoir modifier le nom sur Twitter. Donc ici, moi je fais ça. Voilà, c'est pour personnaliser ici. Instagram, pareil, tac. Sur YouTube, on va mettre c'est option gaming. Tac, on va réduire un petit peu la police parce que comme le nom est long, il ne faudrait pas que ça dépasse. Voilà, c'est tout bon. Scène just chatting ici, c'est parfait. Scène live, ok. Scène live. Alors moi j'ai un fond vert, donc ça j'en veux pas. Moi je vais garder celui-là. Le cadre webcam ici, j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Là j'ai juste gardé les labels. Donc last subscriber ici, je le mets de côté. Et last follower, je le mets de côté. Et ça, je peux l'enlever. Donc le last subscriber, on va le mettre comme ça ici. On va réduire un peu pour que ça rentre bien. Tranquille. Voilà. Du coup, on le met hop dans le groupe green screen. Et pareil avec ça. Tac, qu'on va mettre ici. Voilà à peu près. On va le mettre dans le groupe. Tac. Il ne me reste plus qu'à ajouter une webcam et évidemment la scène de jeu. Donc je vais créer une scène cam dans laquelle je vais ajouter un périphérique de capture vidéo qui ne sera autre que ma Brio, voilà, qui est là, bonjour, que je vais personnaliser pour afficher en Full HD. C'est absolument pas nécessaire, mais bon, comme mon Canva est en Full HD, je vais le faire aussi. Je vais en profiter pour renier les bords ici, comme j'ai un fond vert pour ne garder que le fond vert, bien sûr. Hop, tac, donc ça c'est bon. On va ajouter dans la foulée donc une scène que j'appelle screen, vous l'appelez comme vous voulez. Ça c'est pour afficher le jeu. Donc on va faire une capture de jeu. Ok. Donc capturer les applications en plein écran. Dès que j'aurai un jeu en plein écran, ça va afficher le jeu. Quand il n'y a pas de jeu, c'est tout noir. Donc moi ce que je veux, c'est capture d'écran en plus. Voilà. Évidemment on a qu'on va mettre en dessous de la capture de jeu. Hein, c'est important. Regardez bien là. Tac. Donc ça c'est bon. Du coup sur la scène Just Chatting, je vais ajouter une scène imbriquée, ma scène cam. Tac. Que je vais pouvoir positionner comme ceci. Je vais m'en profiter pour faire une petite inversion horizontale, comme ça, tac, le bras du micro il sortira bien là où il faut. Ensuite je vais ajouter une deuxième scène imbriquée qui est de ma scène que je viens de faire screen pour avoir le jeu ou ce que je veux ici en fond d'écran. Tac, là, donc on va bien le remettre aux dimensions comme ceci. On fait passer tout ça en dessous de l'overlay. Tac, la cam on la laisse au-dessus, pas de problème. Les labels c'est bon. Il ne me reste plus qu'à configurer ça ici. Donc je vais ajouter ma scène imbriquée cam. Hop, que je vais redimensionner pour que ça passe au-dessus ici. Comme ça. Voilà. On fait passer évidemment l'ensemble en dessous de l'overlay. Pardon, hop, il est où? C'est parti où? C'est parti où? Non, ça c'est les alertes. Hop, voilà, ça bug un peu. Ok, elle a disparu. Elle a disparu. Bon, je remets ma scène cam, je sais pas pourquoi elle a disparu. Ok, elle est là. Voilà, on va la remettre comme ça. Tac. Ici. En fait, elle a disparu, ouais, c'est passé un petit bug. Et on va mettre ça en dessous. Voilà. Du coup, maintenant, je peux bouger l'ensemble. C'est parfait. On va juste appliquer un petit filtre de correction colorimétrique. Enfin, non, pas du tout, de incrustation en chrominance. Ok, ici, comme ça, parce que j'ai un fond vert. Vous voyez que là, c'est propre, ça fonctionne. On va peut-être aussi en profiter sur le micro pour mettre 2-3 petits filtres. Alors, le noise gate de base, on peut le laisser. Moi, je vais l'enlever, je vais juste mettre un filtre de suppression de bruit ici et un filtre compresseur. On laisse les réglages de base, tout va bien. On va pouvoir configurer les alertes très rapidement. Hop, on en est à combien là? On est à 7 minutes 50. Donc là, je vais dans Alerte, j'ai ouvert le plugin On Pro, test
alerte, tac. Donc ici par exemple l'alerte de follow, je veux juste le nom du follower et en dessous je mets un petit message. Merci, par exemple. Save. Le subscriber, je veux juste le nom. Ok. Le resub, je veux juste le nom et le fois 4 pour 4 mois par exemple, avec le message de la personne qui resub. Très bien, on va pouvoir tester, donc je teste. Je reviens sur OBS. Le temps que ça charge, normalement je devrais avoir l'alerte. Voilà. Parfait. On va baisser un petit peu. Les alertes, on va les monter un petit peu en taille. Voilà, 70%, ça ira très bien. Et ben je pense qu'on est bon. Hein. On va démarrer le live. Hein. On va démarrer le live. Donc je me mets sur Starting Soon. Je commence la live et on regarde si ça fonctionne. Hop. Voilà, je vais. Par contre, je change d'écran. Hein. Si je change d'écran, c'est volontaire. Totalement volontaire. Et puis là, on va regarder s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Voyons. Je me mets en Just Chatting. Voilà, le chat se connecte automatiquement, hein, ça se fait tout seul. Y a-t-il quelqu'un? Je vais faire mon propre test. Hop. Oui, regardez, je suis en live, on voit mon truc. C'est formidable. J'ai mis combien de temps? C'est ici. Hop. 9 minutes 23. C'est beau. Je le mets ici pour la postérité pour ceux qui sont sur le live et qui voient que, évidemment, c'est à l'envers, c'est pas grave. Donc 9 minutes 23, ça y est, ouais, que mon bot se met aussi en place. Hein. Le bot est en train de me dire que le live démarre. A few moments later. Voilà, les gens sont arrivés un petit peu après. C'est là, c'est parti. Salut YouTube. Ouais, ça dit bonjour, c'est bon. Il y a Pilobil, il y a Crunch Attack, il y a CC Adonf, il y a Draymond, il y a 43, il y a Joe Pop, il y a Morgan. Tous ceux qui sont arrivés en premier. Et voilà, c'est vrai que ça a été très très court. Salut Walland. Il y a du monde, mais tout ça pour prouver que le live a bien été lancé, hein, malgré tout. Et donc je confirme toujours, j'ai pas bougé, j'ai pas touché à ça, toujours 9h. 9 minutes, pardon, 9h. 9 minutes 23, salut Ganjala. Allez, je recoupe. Merci à tous. Bon alors du coup, voilà, moins de 10 minutes pour lancer son premier stream sur Twitch, même si effectivement j'ai un peu l'habitude de manipuler OBS et compagnie, parce que bon, bah mine de rien, ça fait quand même plus de 3 ans que je stream. Vous voyez qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, surtout si on utilise le plugin Own, hein, puisque là, il suffit simplement quelques clics pour installer un overlay et des alertes. Mais dans tous les cas, si le streaming vous intéresse et que vous voulez parfaire vos connaissances techniques, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, et je vous invite une nouvelle fois à parcourir toutes les vidéos disponibles. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, c'est important. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions concernant le streaming, je vous invite à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Les lundis, mercredis et vendredis soirs, on vous accueille avec plaisir. Et pour les problèmes techniques, vous pouvez rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming, lisez bien les règles et n'hésitez pas à participer et répondre vous-même aux questions de vos collègues streamers. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Non, c'est pas violet, débile. Ah, c'est où là? What the fuck are you doing, man? Oh, que je lui ai fait peur.